Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour les guidances sentimentales du mois de mai. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir en 2 temps votre tendance émotionnelle et sentimentale sur ce mois. On va commencer par un premier tirage qui parlera de toutes les personnes qui ont un partenaire, quel que soit l'état de la relation, et on partira sur un deuxième tirage dont vous aurez le timing dans la barre d'information et qui concernera à la fois les célibataires ou toutes les personnes en recherche personnelle dans le domaine émotionnel et sentimental. Allez, c'est parti, on y va. On va utiliser le Gilded Tarot et le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide, ainsi que, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Les balances, c'est parti, on y va. La maison Dieu. Alors, dans votre relation, il devrait y avoir un événement qui va bouleverser les choses. Alors attention, le bouleversement de la maison Dieu peut être évidemment négatif, mais il peut être aussi positif, salvateur. Donc, tant qu'on n'a que la maison Dieu, on ne peut pas vraiment dire dans quel sens les choses vont être bouleversées. Ça peut aussi être une prise de conscience, une révélation, quelque chose qui va être dit, qui va être énoncé. On n'est pas forcément dans l'événement, l'événement catastrophique qui va qui va venir tout bouleverser. C'est une option, mais ça peut aussi être une révélation, le fait de dire les choses, d'énoncer certains faits ou des pensées, des ressentis. Bon, on va aller voir dans le tirage comment ça résonne. Donc on va commencer par l'état d'esprit du partenaire. 6 de bâton. Ok, on a un partenaire qui, visiblement, semble être décidé ou va se décider à se battre, à partir en quête de quelque chose. Le 6 de bâton, c'est vraiment le chevalier qui part en guerre et qui compte revenir victorieux. D'ailleurs, le 6 de bâton vous indique que vous allez revenir victorieux, même si en partant, vous ne le savez pas. Donc, on a un partenaire qui veut obtenir quelque chose, qui veut avoir gain de cause ou qui veut être victorieux dans un domaine de votre relation ou par rapport à la relation. On va aller voir, vous, votre état d'esprit. Alors, on a quand même de 6. Hein. Ok, le 6 de pentacle, c'est le fait d'être dans le don, dans la générosité. Vous avez envie alors, à la fois de rééquilibrer les choses, puisque vous êtes dans quelque chose de généreux, où vous donnez, mais qui n'est pas équilibré, hein, puisque forcément, dans le 6 de Pentacle, il y en a toujours un qui est au-dessus de l'autre, ou un qui fait plus que l'autre. Donc vous trouvez que cette situation, elle n'est pas tout à fait à l'équilibre, et votre état d'esprit, tout en gardant de la bienveillance et de la générosité, vous voudriez un petit peu de réciprocité de retour. Alors, ça semble bien parti, parce que le partenaire a l'air décidé quand même à apporter du positif. On va aller voir ce qu'il y a à dépasser. L'As de Pentacle. Alors, effectivement, c'est le début prometteur. Ce qu'il y a à dépasser dans votre relation, c'est, on va dire, l'énergie du début. Alors, je ne parle pas forcément de votre relation. Vous pouvez être ensemble depuis des années et avoir mis en place un projet dans lequel vous avez l'impression d'y mettre un peu plus d'énergie que l'autre et où vous voudriez bien que le partenaire s'engage plus. Et ce qu'il va falloir dépasser, c'est, on va dire, l'enthousiasme du début, l'aspect prometteur de la chose. Il va falloir le transformer en quelque chose au long cours. Hein. Donc, c'est pas forcément la relation en elle-même. Ça peut, hein, si c'est votre cas, mais c'est pas que cet aspect-là. C'est-à-dire que dans la relation, il y a quelque chose qui semble être au démarrage, qui semble être prometteur, et vous voudriez que le partenaire s'y lance autant que vous. Donc, soit on a ce déséquilibre-là, soit on a les deux partenaires qui sont vraiment très décidés à transformer l'essai, et il va y avoir un événement qui va venir bouleverser la course, et il va falloir dépasser ça. On va voir, on va continuer. Alors, on va aller voir ce qui peut vous aider, hein, ce qui va être une ressource dans la situation ou dans la relation. Le 6 d'épée. On est quand même sur pas mal d'énergie 6. Hein. Ok, bon.
Le 6, ici, va nous dire que ce qui va vous aider, c'est de voir les choses comme une transition. Il y a une transformation, il y a visiblement, hein, je pense qu'il y a un démarrage où il y avait quelque chose qui avait commencé sous une certaine forme, pardon, et qui va devoir être un peu transformé pour être peut-être plus durable, ou plus construit, ou plus ancré, peu importe ce qui vous préoccupe. On a là cette idée de visualiser les choses comme une transition, comme le passage d'un point A à un point B. Ça peut vous aider. Peut-être qu'il y a un enthousiasme assez fort à ce que les choses aillent vite. Or, on vous dit, c'est pas très grave si ça va pas vite et il faut surtout avoir en tête que c'est normal, que la transition est une étape indispensable. Bon, on va aller voir ce qui pourrait au contraire vous entraver, ce qui pourrait ne pas être aidant. Le 5 de coupe. Bon, ce qui pourrait ne pas être aidant, c'est de ne pas lâcher les choses. Il semble que dans cette transition que vous êtes en train de traverser, ou en tout cas cette chose assez positive et encourageante qui démarre entre vous, ou par vous-même, il y a des choses à laisser derrière vous. Le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de laisser derrière moi ce dont je n'ai plus besoin pour me tourner vers une autre chose, vers une autre quête, dont je ne sais encore rien. Donc effectivement, dans le 5 de coupe, il y a une prise de risque. Est-ce que je vais réussir à lâcher des acquis pour des peut-être? Alors on dit toujours mieux vaut un tien que deux tu l'auras, je crois. Et c'est vraiment la maxime qui sert le 5 de coupe et les doutes du 5 de coupe. Donc visiblement on vous dit, si vous êtes un peu trop sur la retenue par rapport à des choses que vous ne voulez pas lâcher, eh bien ça peut entraver l'évolution, ça peut mettre un peu à mal la situation. Ok, alors est-ce que c'est des choses du passé qui vont ressurgir et que vous avez du mal à lâcher, ou le partenaire, puisque ce ne sont que des cartes qui vous concernent tous les deux, donc ça peut être vous, le partenaire ou les deux. Donc c'est une possibilité, mais c'est aussi une possibilité que pour aller vers quelque chose d'une étape supplémentaire avec le partenaire, il faille laisser des choses derrière soi et que ce soit compliqué. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire, qui déjà, dans son état d'esprit, est bien décidé et bien conquérant. Alors, les intentions sont les mêmes, enfin en tout cas elles sont dans la même énergie, l'impératrice. J'ai l'intention de créer, de mettre en œuvre, de diriger. Il y a un petit côté domination, mais qui est pas prégnant, parce que même si ça existe avec l'impératrice, ça aurait été beaucoup plus fort avec la force, par exemple. Donc là, on a quand même, a priori, un partenaire qui semble être partie prenante dans quelque chose. Si je dis bien dans quelque chose, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain déséquilibre dans la relation et qu'il n'est pas si actif que ça dans la relation. Mais visiblement, il a quand même, par certains côtés, cette capacité à mettre en œuvre une puissance d'action. Et il a l'intention de créer, il a l'intention de poursuivre, de construire dans la relation. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors vous, vous manquez de confiance. Vous n'êtes pas très sûr. Alors, est-ce que le fait de dépasser ce stade de l'As de Pentacle, qui est le début prometteur, que ce soit la relation en elle-même ou un projet entre vous, est-ce que vous avez quelques doutes sur la pérennité de la chose ou sur le fait que le lien puisse survivre à ce nouveau projet ou à ce démarrage ou à ce qui intervient ici? Cette nouvelle chose, elle peut aussi être surprenante, elle peut arriver un peu par surprise. Et donc, on voit que il y a besoin de rééquilibrer et vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à prendre confiance. Donc, vous êtes un peu sur la défensive, on a un partenaire qui semble un peu plus emballé, mais vous avez un peu peur du feu de paille. Ok. On va aller voir à la fin du mois de mai comment vous êtes dans cette relation. 4 d'épée. Ok, vous êtes dans l'attente. C'est pas mal. Le 4 d'épée, c'est je prends une pause, déjà pour me remettre de ce que je viens de traverser, et ensuite, pendant cette pause, je vais établir une stratégie future. Donc, le 4 d'épée est quand même une bonne carte, parce qu'elle ne dit pas que les choses sont définitivement à l'arrêt, elles sont juste momentanément interrompues pour réflexion et programmation.
Ça fait très pragmatique hein, quand c'est dit comme ça. C'est de l'épée, c'est pour ça. L'épée, ça renvoie au mental très dur, très sec, sans émotion, sans émotivité. Donc, à la fin du mois, il semble que dans cette entreprise que vous faites à deux ou même la relation, hein, ça peut parler que de la relation, il y ait une pause qui s'installe pour pouvoir mieux réfléchir à la suite. C'est peut-être ça qui va vous surprendre, hein, ou c'est peut-être à cause de quelque chose de surprenant que vous vous mettez en pause. Bon, on va aller voir les conseils. Le jugement. Okay. Le jugement va nous parler de persévérance, va nous parler aussi de rester fidèle à ce que l'on a entrepris, de ne pas abandonner. Je dis ça parce que, alors déjà c'est le sens de la carte, mais en plus ça m'évoque ça par rapport à votre 8 d'épée. Le fou, ok, ouvrez une nouvelle page, libérez-vous, reprenez un nouveau départ hein, dans la relation. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de séparation. Hein. Bon, 10 de bâton, c'est on arrive au bout du tunnel et on réouvre une nouvelle page. Ici, on a 2 nouvelles pages quand même, et là, on a une persévérance, on a le fait de réactualiser les choses. Donc, cette pause-là, à mon sens, soit elle est déjà présente, hein, au moment où vous regardez ce tirage et vous ne savez pas trop, et on vous dit, si, là, il faut persévérer, il faut aller au bout, il y a quelque chose qui était prometteur ici, il faut dépasser le stade du démarrage, de l'enthousiasme du début, que ce soit la relation, encore une fois, ou un projet dans la relation, ou une composante de votre relation. Quoi qu'il en soit, on vous encourage à prendre conscience. Si on veut lisser le côté événementiel, on peut vous dire, prenez conscience qu'il faut persévérer et rouvrir une nouvelle page de vie pour construire et dépasser juste le stade de voilà, ça serait sympa, ça serait bien, ça pourrait être bien. Il y a des choses à laisser derrière vous. Oui, sachez ici que si vous ne le faites pas, ça peut entraver, ça peut ralentir. Voyez, si par exemple j'avais eu 5 de coupe ici, dans ce qui va vous aider, eh bien ça aurait voulu dire que le fait de vous questionner sur le passé, sur ce qu'il y a à laisser, tout ça était bénéfique, vous permettait de prendre du temps de réflexion et qu'il n'y avait peut-être pas tout à jeter. Là, quand elle est ici, on voit que ces questions-là vous entravent plus que ne vous font progresser, réfléchir et avancer sur la question. Hein, c'est pour ça que je me permets de dire ça, parce qu'elle est dans ce qui entrave. Pour moi, il y a dans cette relation quelque chose qui demande à être soutenu, à être maintenu, à être encouragé, qui demande de la persévérance. Si ça prend du temps, c'est normal, c'est un changement, une transition. Et on voit qu'on a quand même un partenaire qui semble être décidé à avancer là-dedans. Vous, vous êtes un peu plus mitigé parce que visiblement, il y a quand même des choses qui ne vous conviennent pas. Et vous avez besoin de plus de communication, plus besoin d'équilibre là-dedans. Donc, il va juste falloir l'énoncer, faire une pause pour réfléchir à comment. Mais globalement, on voit que la relation est à un stade où elle peut avancer. Bon, voilà pour vous. J'espère que ça vous aura apporté des éléments de compréhension, des pistes de réflexion par rapport à ce que vous vivez sur ce mois de mai. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait parce que vous recevrez les notifications des prochains tirages et ça aide la chaîne à se développer. Donc je vous en remercie d'avance. Merci à tous les abonnés fidèles depuis des mois. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos et le lien vers mon site pour voir ce que je propose et réserver. Pour les autres, on va continuer vers le tirage des célibataires ou de la vie émotionnelle. Allez, tirage vie émotionnelle et célibataire. Qu'est-ce que vous réserve le mois de mai ? Alors, votre état d'esprit, super, vous vous sentez guidé, c'est bien, ce que vous voulez. Le monde, rien que ça. C'est bien, il faut être ambitieux. Allez, pourquoi ça ne marche pas? Eh oui, d'accord. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, ok. L'issue à court terme, pas mal. Et à plus long terme, parfait. Bon, super. Ok, alors, pour les célibataires et pour la vie émotionnelle. Déjà, on a le battleur ici. Dans le plus long terme, on a une rencontre. Donc, peut-être pas sur le mois de mai, mais début juin, vers là, ça devrait pouvoir se concrétiser.
Alors, l'étoile, ici, dans votre état d'esprit, nous dit que vous avez envie de faire confiance à la vie et à ce qu'elle vous propose. Vous êtes dans les synchronicités, dans les fameux et superbes hasards que la vie peut vous offrir. Vous avez vraiment l'intention de saisir les opportunités qui se présentent. C'est comme si vous vous ouvriez à l'instant présent et que vous n'aviez pas d'orientation particulière. Alors, quand je dis pas d'orientation particulière, c'est dans vos actions quotidiennes. Parce qu'au fond de vous, ce que vous voulez, c'est une réalisation totale et pleine. Vous avez envie d'être dans l'épanouissement émotionnel et affectif. Alors, pour ceux qui cherchent une rencontre, ça sera effectivement de trouver quelqu'un avec qui réaliser le plein amour. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment envie de chercher quelqu'un, puisque c'est possible, hein, vous pouvez travailler sur votre vie affective sans pour autant vouloir rencontrer une personne, eh bien, on a cette envie de se réaliser et d'être abouti et serein par soi-même. C'est-à-dire de trouver ce qu'on peut appeler, hein, dans certains concepts, la complétude. Donc, rien que ça, vous vous dites que l'univers est bienveillant avec vous, ce qui est le cas, et qu'il amènera sur votre route les circonstances et les événements qui vous amèneront vers ça. Alors, si ça fonctionne, c'est parfait, on voit que vous êtes en plein dans votre intuition, qu'il y a plein de choses qui se passent et que ça va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Soit une relation, soit une nouvelle façon de vivre les choses. Or, si ça ne fonctionne pas, si vous faites partie de ceux pour qui ça ne fonctionne pas, vous êtes ouvert, vous dites que voilà, vous allez prendre la vie comme elle vient et que des choses bonnes, en étant positive, les choses bonnes vont arriver. Ce qui fait que ça ne marche pas, c'est la force inversée, c'est une grosse fatigue, une énorme fatigue et une baisse d'énergie. Alors, vous vous sentez aussi quelque peu soumis, c'est-à-dire que j'aime bien dire souvent, si on veut rencontrer son grand amour à la boulangerie, c'est chouette, mais il va quand même falloir poser une action, c'est d'aller à la boulangerie. Et c'est vraiment, pour moi, c'est là où l'étoile prend tout son sens. Évidemment que la vie est bienveillante, évidemment que la vie va vous mettre des belles situations et des opportunités, mais il va falloir quand même les saisir. C'est-à-dire que si je coupe mon téléphone, si je débranche mon interphone et que je reste enfermée chez moi, l'univers aura beau être le plus bienveillant possible avec moi, eh bien je ne rencontrerai personne. Donc vous voyez comment ici l'étoile vous dit bien sûr que je vais t'apporter des choses, mais ne sois pas soumis complètement à mon jugement et mets des choses en place. Il y a ça. Et il y a aussi le fait que vous avez probablement un taux d'énergie basse. Soit vous avez passé des mois difficiles, fatigants, éprouvants, et il faut vous ressourcer d'abord, avant de vous réouvrir à quelque chose, soit tout simplement, vous avez vécu des choses qui vous ont fait baisser votre taux vibratoire et votre énergie. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit, il va falloir mettre de l'ordre. Il va falloir retrouver un équilibre avec la justice. Donc, ça peut être un équilibre alimentaire, un équilibre au niveau du sommeil, un équilibre avec le sport, un équilibre avec le travail. Peut-être que vous avez trop travaillé et que vous êtes épuisé, donc il va falloir remettre un petit peu de loisirs, de moments pour vous et de repos dans cette vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, la justice vous demande d'aller remettre les choses à l'équilibre. Donc, aussi bien votre taux énergétique que votre vie. Si vous faites ça, vous allez effectivement pouvoir retourner cette force qui va vous dire que vous dominez la situation, que vous avez un beau taux d'énergie, que vous êtes en forme, que votre santé est bonne. Et donc, ici, tout ce qui va être canal médiumnique, donc les ressentis, les intuitions, vont pouvoir fonctionner beaucoup plus et vous allez être connecté aux opportunités et à ce que l'univers va vous donner. Et donc, effectivement, quand on obtient cette belle connexion, il y a plein de nouvelles choses qui démarrent. Ça peut être, comme je disais, une nouvelle relation ou une nouvelle façon de vivre et de voir les choses. Donc ici, pour vous, les balances, on voit qu'il y a un bel état d'esprit, il y a un bel objectif qui est la réalisation, et ça, de toute façon, c'est ce qu'il faut viser. Donc vous êtes finalement dans une belle énergie mentale, mais il semblerait que le physique ait du mal à suivre et qu'il faille rééquilibrer les domaines de votre vie afin d'être mieux connecté à ce qui se passe, d'être mieux en synchronisation avec l'univers et le monde pour pouvoir amorcer de nouvelles choses. Donc les balances, si vous deviez avoir quelque chose à faire sur ce mois de mai, c'est rétablir l'équilibre, remettre de l'ordre dans ce qui est brouillon pour vous, et récupérer en santé, en énergie, en tonus. Ça devrait suffire, donc c'est plutôt pas mal, puisque finalement la feuille de route c'est prendre soin de soi et se redynamiser. Bon, et ça devrait faire le job. Donc, écoutez les balances sur ce mois de mai, essayez de faire au maximum
de retourner cette force, quoi, de vous recharger en énergie et en potentiel. Voilà pour vous les balances. Donc j'espère que ce tirage vous aura aidé, donné quelques pistes de réflexion. C'est son seul objectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications des prochains tirages. Et puis ça aide la chaîne à se développer, donc je vous en remercie beaucoup. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez tout ce qu'il faut dans la barre d'informations, mon mail ou le lien vers mon site. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.